Voilà, on se retrouve pour parler de la deuxième stratégie utilisée par Félix Tshisekedi pour battre Moïse Katumbi lors de l'élection présidentielle de 2023. Mais avant de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et de nous laisser des messages dans les commentaires afin de nous motiver. Si les profits de Moïse Katumbi, basés sur ses origines grecques, étaient le premier argument pour le discréditer auprès de la population. Je ne vais pas renier mon père. Mon père, c'est un blanc. C'est un juif. Le président Félix Tshisekedi s'est montré encore beaucoup plus décisif et déterminant que Moïse Katumbi en utilisant un discours politique appelé discours de fermeté. Alors, dans l'entrée des jeux, vous devez savoir c'est quoi un discours de fermeté. Un discours de fermeté, c'est une stratégie politique qui consiste à projeter une image de force et de leadership pendant les élections présidentielles. Alors, il suffit là de se montrer beaucoup plus déterminant, beaucoup plus décisif, beaucoup plus convaincant que son adversaire. Alors, dans le contexte électoral en République démocratique du Congo en 2023, le problème de la sécurité était un problème prioritaire, majeur et crucial que chaque candidat avait repris dans son programme de gouvernance. Pendant les élections, chaque candidat voulait se montrer beaucoup plus convaincant et persuasif sur cette question de sécurité, parce que c'était une question qui touchait à l'intégrité nationale. Alors, apporter une solution définitive et durable était un enjeu majeur pour chaque candidat. Et pour se montrer beaucoup plus persuasif et convaincant auprès des électeurs congolais, les deux adversaires ont tout misé sur leur discours. Souvenez-vous de Moïse Katumbi qui a promis de finir la guerre dans 6 mois. Résoudre le problème de mon pays en tant que président de la République. Je vais dire au revoir à la guerre. Et ce sera la paix et la joie de vivre au Congo. Et Félix Tshisekedi, pour sa part, a promis de faire la guerre au Rwanda une bonne fois pour toutes à la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Moi, personnellement, j'étais étonné lorsque j'avais entendu cela. Je vais vous poser une seule question. Lequel de ces 10 discours était plus pragmatique? Finir la guerre dans 6 mois et faire la guerre une bonne fois pour toutes au pays agresseur. Lequel de ces 2 discours était beaucoup plus pragmatique? Bon, personnellement, ça c'est la vie personnelle. Je pense qu'en utilisant ce discours de fermeté, Félix Tshisekedi savait que son adversaire n'avait aucune chance de lui battre. Pourquoi? Parce que ce discours de fermeté lui a permis d'être pragmatique et puis de se montrer beaucoup plus décisif et déterminant que son adversaire. Alors, je pense que c'était vraiment une nécessité à vouloir prononcer ces discours. Et je pense que c'est en fait ces discours qui lui a permis d'alourdir les scores contre son adversaire. Je dois quand même le dire, ce discours-là de fermeté. Avez-vous remarqué qu'après les élections, les discours sur l'annonce d'une guerre contre le pays agresseur n'est plus à l'ordre du jour? La question, c'est de savoir, est-ce que vous avez renoncé à cette motivation de la moindre escarmouche ou vous avez été dissuadé de ne pas le faire? Belle question. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les 2 chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les 2 chambres et reçu le mandat de ces 2 chambres. Et puis, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis
un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permet pas de mettre en pratique ce que j'avais dit. Posez-vous la question pourquoi? Mais oui, parce que c'était utile pour les élections. Et après les élections, on doit passer à autre chose. J'espère que les hommes politiques me comprennent. Voilà, vous venez de connaître les deux stratégies utilisées par Félix Tshisekedi pour battre Moïse Katumbi lors de l'élection présidentielle de 2023. Alors, si je dois récapituler, la première stratégie concernait de s'appuyer sur les origines de Moïse Katumbi pour le présenter auprès des électeurs congolais comme étant le candidat des étrangers. Et pour le discréditer. Non, le discréditer. Discréditer. Ouais, je pense que c'est discréditer. Et puis, la deuxième stratégie consistait à prononcer un discours politique. Ce que j'ai appelé le discours de fermeté. Donc, c'est montré beaucoup plus décisif, déterminant que son adversaire. Donc, c'est montré beaucoup plus pragmatique que son adversaire. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et puis de partager la vidéo. Voilà, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine.